voilà réunis au nom de Jésus-Christ pour notre réunion d'évangélisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire attention de moins se voir, d'être chez soi. Et on va avoir un moment de prière, on va prier. On va prier pour les infirmières, les médecins, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont en service réanimation. On va prier pour eux au nom de Jésus-Christ, parce que nous savons que la prière faite au nom de Jésus-Christ, elle a une grande efficacité, et nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons, nous te prions, nous t'en supplions, pour tous ces cas, pour tous ces problèmes, toutes ces difficultés, Seigneur, pour ces malades, Seigneur, mon Dieu, qui sont atteints du virus Corona, Seigneur. Oh, mon Dieu, que ce virus se perde, oui, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que ce virus puisse perdre, Seigneur, de sa puissance, Seigneur, au nom de Jésus. Nous ne voulons pas oublier les infirmières, que tu les gardes, que tu les protèges, que tu leur encourages, Seigneur, qu'ils puissent prendre ce plaisir, Seigneur, à travailler pour toi, Seigneur, qu'une grâce, Seigneur, soit sur elles, Seigneur. Oh, protège-les, garde-les, bénis-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande, je t'en prie, Seigneur, de les garder, de les protéger. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Pour les médecins aussi, garde-les, protège-les, Seigneur. Qu'ils puissent réellement, véritablement te rencontrer. Au nom de Jésus, nous te le demandons, nous te prions, nous t'en supplions, Seigneur. Pour tous ces gens qui sont atteints et qui ont peur, Seigneur. Enlève la peur, Seigneur. Permets que ces gens qui sont contaminés puissent te rencontrer. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons, nous te prions, nous t'en supplions, au nom de Jésus, de faire des plans magnifiques pour eux, Seigneur. Au nom de Jésus, et pour la gloire de Jésus. Amen, amen. On va chanter un cantique et après on lira la parole de Dieu. On chante ce cantique, portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés. Alléluia! Et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Quel bonheur d'être tous à Jésus. Quel bonheur d'être tous à Jésus. Quel bonheur d'être tous à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu et gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia, 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 alléluia, gloire à Dieu. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, 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 oh quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Amen, alléluia. Quelle grâce nous avons, alléluia, d'être dans la présence de Dieu et de se faire du bien dans la présence de Dieu. Nous allons lire, si vous le permettez bien, dans l'évangile de Luc, chapitre 18 et le verset 35. Chapitre 18 et le verset
35. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On n'enlève rien, on n'ajoute rien dans la parole de Dieu. Comme Jésus approcha de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin. Un mendiant, entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il cria, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenèrent pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui emmène, et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse, que je te fasse? Et il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant, il recouvrit la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Frères et sœurs et amis, combien il est important de savoir que cet homme était aveugle. Il était aveugle, mais il était aussi mendiant. Et il était aveugle, mendiant et au bord du chemin. Il était là, aveugle, mendiant et au bord du chemin. Et frères et sœurs, certainement, il avait été oublié par les gens que lui, il aimait, par les gens que lui, il attendait quelque chose d'eux. Et le voilà laissé au bord du chemin. Oui, comme quelqu'un qu'on ne s'intéresse plus à lui, comme quelqu'un qu'on ne fait plus attention à lui. Il était au bord du chemin. Oui, au bord du chemin. Et peut-être cet après-midi, oui, c'est ton cas. Oui, c'est ton cas. C'est ton cas laissé au bord du chemin. Les personnes que tu t'attendais à recevoir quelque chose de la part de ces gens, ces personnes, peut-être ces personnes veulent être représentées comme ton mari, comme ta femme, comme tes enfants, comme peut-être la société. Peut-être tu t'attendais quelque chose de la société. Peut-être tu t'attendais quelque chose, oui, de cette société et te voilà laissé. Oui, te voilà laissé au bord du chemin. Oui, au bord du chemin. Au bord du chemin, tu n'es pas heureux. Non, tu n'es pas heureux parce que tu as investi sur l'homme, tu as investi sur la femme, tu as investi sur le mari, sur les enfants, sur cet avenir, sur ce monde qui est là. Tu as investi et te voilà déçu. Oui, te voilà déçu. Au plus profond de toi, te voilà déçu. Et déçu et laissé au bord du chemin. Déçu et laissé au bord du chemin. Mais l'ennemi, le monde est là pour te faire du mal. Et pas simplement que tu es jeté au bord du chemin, mais tu es aveugle. Hein, cet homme-là était aveugle. Il était au bord du chemin, mais il était aussi aveugle. Il ne voyait pas. Et certaines choses, certainement, cet homme, il les a pas vues. Et les choses que Dieu faisait pour cet homme, et cet homme n'a pas vu les choses que Dieu faisait pour cet homme. Et peut-être toi, ça a été pareil. Tu n'as pas vu la grâce, la miséricorde, la compassion, l'amour de Dieu que Dieu avait pour toi. Peut-être, certainement, je crois que à chaque fois, Dieu a permis que tu viennes dans une église, écouter la parole de Dieu, écouter le message de Dieu, et tu n'as pas pris garde. On pourrait dire, tu as été aveugle, et tu n'as pas pris garde à l'avertissement de Dieu, tu n'as pas pris garde à la parole de Dieu. Oh, chaque fois tu as remis à demain, oui, demain. Non, le jour où tu entends sa voix, le jour où tu entends la voix de Dieu, le jour où tu rentres dans le plan divin, le plan d'amour, le plan de miséricorde, le plan de compassion de Dieu, ne sors plus de cela. Ne sois pas comme un aveugle qui est toujours là en train de tâtonner pour chercher. Non. Oh, le jour où tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, ne l'endurcis pas. Le jour où tu entends la voix de Dieu, marche dans les voies de Dieu. Mais peut-être tu as été aveugle, tu n'as pas vu, le plan divin, le plan d'amour de Dieu, tu ne l'as pas vu. Alors tu es là et tu tâtonnes. Alors cet homme était aveugle au bord du chemin. Et là, frères et sœurs, il était aveugle, il était au bord du chemin et ça ne s'est pas arrêté là. Et quand on n'obéit pas au plan divin de Dieu, quand on n'obéit pas au plan divin de Dieu, mais nous voilà au bord du chemin, nous voilà aveugles, et pas simplement au bord du chemin, pas simplement aveugles, mais mendiants
il était aussi mendiant. On pourrait dire ce soir que cet homme avait la totale. Oui, la totale, il avait la totale. Dans sa vie, il a eu la totale. Pourquoi? Parce que peut-être, certainement, il a entendu parler de la part de Dieu et il n'a pas pris garde. Alors ne fais pas comme cet aveugle qui n'a pas pris garde quand Dieu lui parlait d'un message d'amour, un message qui voulait le sauver, qui voulait le changer, qui voulait le transformer, qui voulait vraiment le bénir. Mais cet homme n'a pas pris garde. Alors ne fais pas comme cet homme qui n'a pas pris garde, mais regarde sa vie, a commencé à descendre comme cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il va tomber entre les mains des brigands et les brigands vont le laisser à demi-mort parce qu'ils n'avaient pas l'autorisation de Dieu de le tuer. Non, frères et sœurs, amis, vous qui êtes là, ne faites pas comme cet homme-là, ne faites pas comme cet homme-là. Le jour où vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais rentrez dans le plan divin, dans le plan d'amour du Seigneur. Jésus-Christ est mort sur la croix pour pardonner vos péchés. Oui, pour pardonner vos péchés. Et en pardonnant vos péchés, vous avez un libre accès à rentrer dans le royaume de Dieu, dans le paradis, dans la présence de Dieu. Alors le jour où vous entendez sa voix du Seigneur, n'essayez pas de fermer votre cœur, mais de vous ouvrir votre cœur au Seigneur. Alors frères et sœurs, il était là, et une fois qu'il était là, il a entendu parler, il a entendu passer Jésus, il a entendu des bruits, et là il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ces bruits? Pourquoi ces gens crient? Pourquoi ces gens sont en train de louer? Pourquoi ils font ce bruit-là et pourquoi ils louent? Et là, frères et sœurs, il dit, qu'est-ce que c'est? Et les gens lui disent que c'est Jésus de Nazareth qui passe. C'est Jésus de Nazareth qui passe dans ta vie, près de ta vie. Il passe près de ta ville, près de ton village, près de ton quartier. Jésus-Christ passe. Alors quand il a entendu ces paroles que c'est Jésus qui passait par là, il va se mettre à crier, Fils de David, aie pitié de moi, que nous puissions venir dans la réflexion de dire, j'ai besoin du Seigneur, j'ai besoin de Dieu, alors je vais me mettre à crier à Dieu. Et la Bible nous enseigne, et la Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Reconnais-toi ce soir comme un malheureux qui est loin de Dieu, un malheureux qui est au bord du chemin, un malheureux qui est aveugle, un malheureux qui est mendiant. Oui, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons pas être heureux. Sans Dieu, nous ne pouvons pas vivre bien dans cette vie. Alors pour toi, une grâce t'est accordée. Premièrement, d'écouter le message de Dieu. Une grâce t'est accordée d'être là ce soir, à l'écoute de sa parole. C'est une grâce de bénédiction pour toi. Jésus-Christ passe. Plusieurs serviteurs nous sommes et que tous les soirs, on est en train d'apporter un message pour toi, aveugle, pour toi, mendiant, pour toi qui est au bord du chemin, un message pour toi, pour que tu viennes au Seigneur. Alors il va se mettre à crier. Et la Bible nous enseigne, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Alors quand il s'est mis à crier, premièrement, les gens qui étaient là, ils vont le faire taire. Ils vont dire, non, arrête de parler, non, n'importune pas le maître. Et là, ils vont se mettre à vouloir l'arrêter. Mais cet homme-là s'est mis à crier plus fort. Oui, il faut se faire violence. Arrêtez, je le dis souvent quand je prêche, il faut écarter la foule, écarter ce qui t'empêche de t'approcher de Jésus. Je ne sais pas quelle est la chose qui t'empêche de t'approcher de Jésus. Je ne sais pas, peut-être c'est le monde, c'est la séduction de ce monde qui t'empêche de t'approcher de Jésus. Mais il faudrait que tu commences à écarter un peu ces personnes, de ne pas écouter ces personnes. De ne pas écouter ces personnes. Alors, frères et sœurs, il va se mettre à crier plus fort. Et plus fort, tu dois crier vers le Seigneur. Tu dois crier plus fort vers le Seigneur. Oh, crier plus fort. Et quand on crie plus fort en direction du Seigneur, mais on est entendu par Dieu. Oui, on est entendu par Dieu. Et là, Jésus-Christ entend cet aveugle, entend ce mendiant, entend cette personne qui est au bord du chemin. Il entend. Et à un moment, il va dire, emmenez-moi-le.
emmenez-moi-le. Et là, l'aveugle, il va vers Jésus, et qu'il est bon que ce soir, maintenant, à cet instant, nous puissions aller vers Jésus. Oui, aller vers Jésus. Pourquoi nous allons vers Jésus? Parce que Jésus nous appelle. Il met tout en action. Il crée des plans, il crée des situations pour que tu viennes écouter sa parole. Et une fois que tu écoutes sa parole, une fois qu'on te dit que c'est Jésus-Christ qui passe et que tu te mets à crier en direction du Seigneur, alors le Seigneur dit, emmenez-moi-le, approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Et là, frères et sœurs, je veux vous raconter un petit témoignage, tout à la gloire du Seigneur. Ça fait des années de ça, on est allé évangéliser à Saint-Laurent-du-Var. Ici à Nice, il y a une ville qui s'appelle Saint-Laurent-du-Var, et dans Saint-Laurent-du-Var, il y a un quartier qui s'appelle La Baronne. Et dans ce quartier de La Baronne, il y a des Catalans, des Romanichels, des Manouches, et même des Français, il y a, et ils sont là-bas. Et là, on est allé évangéliser là-bas, parler de Jésus-Christ avec mon frère José, mon frère Antoine, José, un autre José, et Laurent. On est allé évangéliser là-bas à La Baronne. Et quand on a commencé à évangéliser, je vais vous parler d'un homme qui était mendiant, un homme qui était malade. Et vous savez, je l'ai dit l'autre jour, je ne fais que le redire ce soir aussi, et nous les Gitans, surtout les Catalans, les Romanichels qui vivent en roulotte, ils ont des belles roulottes, parce que ces roulottes pour eux, c'est leur appartement, c'est leur villa, c'est leur domicile. Et là, frères et sœurs, si vous rentrez dans ces roulottes, mais elles sont impeccables. Vraiment, c'est merveilleux, c'est vraiment propre, c'est bien. Mais ce gitan-là, qui était malade et qui était mendiant, sa caravane, elle était sale, elle était toute abîmée, Il ne voyait pas sa caravane certainement parce qu'il était aveugle, il était malade, il avait la maladie de la Parkinson. Vous savez, la maladie de la Parkinson, c'est une maladie qui fait bouger les mains bouger constamment. Et là, frères et sœurs, c'est vrai que des années avant qu'il soit malade, il était guitariste et il chantait pour le Seigneur. Et là, frères et sœurs, quand cette maladie est venue dans sa vie, il s'est arrêté de jouer de la guitare, de chanter, et là, frères et sœurs, il était malade, mais il était mendiant, il était malade, il était mendiant. Et frères et sœurs, un jour, des chrétiens de La Baronne, ils lui ont parlé de Jésus. Jésus qui guérissait les malades, Jésus qui changeait, qui bouleversait, qui transformait une vie qui s'approchait de lui. Alors, frères et sœurs, il est venu écouter la parole de Dieu. Comme toi, ce soir, tu écoutes la parole de Dieu. Il est venu écouter la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, elle est bonne qu'on écoute. Et là, ce soir, qui que tu sois, quel que soit ton problème, toi qui écoutes la parole de Dieu, ouvre bien tes oreilles, ouvre bien ton cœur. Alors, ce malade qui avait la maladie de la Parkinson, pas simplement qu'il était malade, mais il était mendiant. Il vivait vraiment dans la misère totale. Parce que quand on est loin de Dieu, on vit dans la misère, on vit dans la misère. Et cet homme aveugle au bord du chemin, il était là vraiment aussi dans la misère, abandonné de tous les gens qu'il aimait, dans la misère. Et là, cet homme était vraiment dans la misère totale, mais il est venu écouter la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Combien c'est important, combien nous sommes des privilégiés d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est importante, elle éclaire, elle éclaire les ténèbres, elle éclaire tout cet aveuglement que nous avons, elle éclaire. Peut-être tu es aveuglé à cause de la drogue, de l'alcool, de la violence, de la méchanceté, tu es aveuglé, mais Dieu veut ce soir, oui, ce soir, Dieu veut réellement, véritablement t'éclairer, il veut t'éclairer. Alors il est venu écouter la parole de Dieu, et je veux le dire que la parole de Dieu est une puissance. Je ne dis pas que nous les pasteurs, les meneurs, les responsables, nous sommes une puissance. Non, celle qui est une puissance, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance et quelque chose de merveilleux, la parole de Dieu. Alors il va venir écouter la parole de Dieu, on va lire la parole de Dieu, il va être là,
on va me demander, là c'était moi, mais ça pouvait être un autre pasteur, parce qu'on on donne pas la gloire au pasteur. La gloire revient à Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est lui seul et seul lui qui guérit les malades. Alors c'est de Jésus que nous approchons, le Jésus qui veut nous sauver, le Jésus qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Alors je lui ai imposé les mains au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour lui dans le nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour lui, lui qui était malade, lui qui était mendiant, lui qui était aveugle dans ce monde. J'ai prié pour lui, j'ai demandé à Jésus de le guérir vraiment et de le sauver, Et là, frères et sœurs, cet homme est parti en direction de sa caravane. Mais il y a eu encore une autre réunion et il est revenu écouter la parole de Dieu. Oui, cette parole que je dis qu'elle est importante, qu'elle est une puissance. La parole est importante. La parole de Dieu est une puissance qui peut changer, qui peut bouleverser, qui peut transformer ta vie. Oui, en cet instant, ta vie peut être changée, ta vie peut être bouleversée en cet instant, en ce moment, au nom de Jésus-Christ, pas au nom de la tradition, pas au nom de la religion, pas au nom d'un homme, parce que souvent on met un homme en avant. Et parfois nous sommes déçus par les hommes. Peut-être c'est un pasteur, c'est un meneur, c'est un responsable. Mais nous mettons notre foi, notre confiance dans un homme, dans une église, dans un mouvement. Non, non. C'est pour cela que nous sommes déçus. Et c'est pour cela même peut-être que nous sommes tombés aveugles. Et c'est peut-être même pour cela que nous sommes venus mendiants. Et que nous sommes au bord du chemin. Parce qu'on a mis notre confiance sur quelqu'un. Arrêtez de mettre notre confiance sur quelqu'un. Notre confiance, elle doit être mise dans la personne de Jésus-Christ. Oui, dans la personne de Jésus-Christ, notre confiance, nous devons la mettre sur Jésus-Christ, sur sa parole. C'est ça l'important. Pas l'important sur un homme. Non, pas un homme, mais Jésus-Christ. Et nous ne serons jamais déçus. Nous ne serons jamais aveugles. Nous ne serons jamais au bord du chemin. Nous ne serons jamais mendiants. Si nous mettons notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, si nous mettons toute notre confiance, nous tomberons jamais plus aveugles. Et là, frères et sœurs, cet homme, je prie encore pour lui. Je demande à Jésus, le Dieu de prodige, le Dieu de miracle. Je demande à Jésus de le guérir de son problème de maladie de Parkinson. Toute infirmité, au nom de Jésus-Christ, elle est guérie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour les malades et les malades seront guéris. Mais au nom de Jésus-Christ, je le répète, parce que souvent on met l'homme en avant, je le répète, au nom d'un homme. Mais au nom de Jésus, nous prions pour les malades au nom de Jésus, pas au nom de Laurent Cortès, pas au nom de celui-ci, de celle-là, non, au nom de Jésus-Christ. Et quand nous prions au nom de Jésus-Christ, et c'est là et là seul que nous avons des résultats, c'est là et là seul que nous voyons le prodige, que nous voyons le miracle, quand nous prions le nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus. Et là, j'ai prié pour la deuxième fois pour cet homme au nom de Jésus. C'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus. Et le Jésus n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait hier pour cet aveugle, il veut le faire ce soir pour toi. Et ce qu'il a fait pour ce malade de la Baronne, il va le faire pour toi ce soir, si simplement tu le crois. Et là, frères et sœurs, je prie pour la deuxième fois pour ce malade, qui est malade de la maladie de la Parkinson. Je prie pour lui. Et quand je prie pour lui au nom de Jésus, quand je prie pour lui au nom de Jésus, voilà que les mains, elles s'arrêtent de trembler. Alléluia! C'est là que les mains, au nom de Jésus, les mains s'arrêtent de trembler maintenant, à l'instant même. Crois-le, c'est que tu es, que quelque chose se passe dans ton corps, que quelque chose se passe dans ta vie, que des ténèbres, tu peux aller à la lumière, que de la mort, tu peux passer à la vie. Maintenant, en cet instant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, si tu le crois, tu le verras de tout ton cœur. Crois-le, ne doute pas, n'aie pas peur, mais
Crois simplement au nom de Jésus-Christ que quelque chose peut se passer dans ta vie. Crois-le tout simplement. Alors cet homme, il m'a demandé de chanter pour le Seigneur et de jouer de la guitare. Alors il est venu jouer de la guitare, il est venu chanter pour le Seigneur. Il avait plus de problème de jouer de la guitare, de plus faire ses notes parce qu'il tremblait. Non, il avait été complètement guéri, sauvé premièrement. Sauvé, à quoi servirait un homme de jouer de la guitare, de chanter s'il ne serait pas sauvé? Non, il était sauvé, il a pu jouer de la guitare, chanter pour le Seigneur, il a été complètement guéri. Et là, l'homme aveugle au bord du chemin et mendiant, il va aller vers Jésus et Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Je le disais l'autre jour, que veux-tu que je te fasse? Réfléchissons bien, est-ce que le Seigneur ne savait pas qu'il était aveugle? Oui, le Seigneur savait qu'il était aveugle. Le Seigneur le savait qu'il était aveugle, mais il voulait l'entendre confesser de ce qu'il avait. Et le Seigneur veut te faire comprendre ce soir, quelle est ta misère, quel est ton problème, pourquoi il y a tellement de disputes, de querelles dans ton foyer. Parce que dans ton foyer, peut-être l'alcool est rentré, peut-être dans ton foyer, la drogue est rentrée, peut-être dans ton foyer, la jalousie, les problèmes, les difficultés sont rentrées. Et aujourd'hui, pour faire partir toutes ces choses, nous devons nous approcher de Jésus et de dire à Jésus, Jésus, donne-moi à recouvrir la vue. Alors Jésus lui dit, que veux-tu que je te donne? Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors il va dire que je puisse recouvrir la vue. Et il faudrait que toi aussi, oui, toi aussi ce soir, puisses lui dire au Seigneur, Seigneur, que je puisse vraiment faire une expérience personnelle, véritable avec toi. Change mon mauvais caractère, change ma façon d'agir, ma façon de faire. Je sens que je suis aveugle, je sens que je suis mendiant, je sens que je suis au bord du chemin. J'en peux plus, je suis au bord, Seigneur. J'en peux plus, Seigneur. Si tu n'interviens pas, Seigneur, je vais aller, je le sais, de pire en pire. Je vais descendre, comme cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Je vais descendre. Seigneur, viens-moi en aide, s'il te plaît. Viens-moi en aide. Alors, quand le Seigneur va lui dire, que veux-tu que je te fasse? Alors il va dire, je suis aveugle. Alors Jésus va lui dire, maintenant, ta foi t'a sauvé. Mais il va lui dire aussi, recouvre la vue. Et là, cet homme, quand il va recevoir la bénédiction de Dieu, il va se mettre à louer Dieu. Et je crois que toi, ce soir, et moi aussi, on va se mettre à louer le Seigneur. David disait, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Oui, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous pouvons être que vainqueurs. Oui, dans le Seigneur, nous pouvons être vainqueurs. Oh, premièrement, de ce virus corona, de toutes ces peurs, de toutes ces craintes qui arrivent dans ce monde, nous pouvons être que vainqueurs. Si Dieu est avec nous, si nous l'acceptons comme notre sauveur personnel, si Dieu est avec nous, mais qui sera contre nous? Vous allez voir, et je termine, vous allez voir la paix, la joie, revenir dans votre foyer, revenir dans votre vie. Oui, frères et sœurs, je vais dire ce témoignage et je termine. Moi, j'étais un garçon agité, j'étais nerveux, j'étais angoissé quand je ne connaissais pas le Seigneur. Il m'arrivait quand je ne connaissais pas le Seigneur, que je regardais la télévision chez moi, j'avais envie de prendre la télévision et la jeter par la fenêtre. Oh, j'avais des mauvaises pensées, des très mauvaises pensées. Mais le jour que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, je n'ai plus envie de jeter la télévision, j'ai envie de regarder la télévision. Je m'assois dans mon fauteuil et je suis dans la paix. Je suis dans la paix totale et complète. Mais pourquoi ce changement? Pourquoi ce bouleversement? Parce que dans ma vie, j'ai laissé rentrer Jésus-Christ. J'étais aveugle, j'étais mendiant, j'étais au bord du chemin. J'allais de pire en pire. Je faisais du mal de gauche et de droite. J'allais de pire en pire. Mais ma vie a changé. Ma vie a changé à cause de quoi? Que je regardais un homme, que je suis rentré dans la tradition, dans la religion. Non. Ma vie a changé parce que dans ma vie, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Et j'ai changé. Vraiment, j'ai changé totalement, complètement. Je ne suis plus nerveux, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus rien dans mon cœur parce que Jésus-Christ est venu habiter mon cœur. Et ce que Jésus-Christ a fait pour moi, il peut le faire pour vous aussi ce soir. Croyez-le de tout votre cœur que Jésus-Christ peut le faire pour vous aussi ce soir. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.
Passez une bonne soirée au nom de Jésus. Amen.